Nous luttons contre l'esclavage en Mauritanie particulièrement, mais l'esclavage arabo-berbère. L'esclavage, pour certains, c'est un phénomène dépassé. C'est quelque chose qui est pratiquement dépassé. Mais en réalité, au jour d'aujourd'hui, là où nous parlons, dans cette ex-colonie française qu'on appelle la Mauritanie, plus de 50% de la population vit dans l'esclavage. Et quand on dit l'esclavage, ce n'est pas un fait historique, c'est une réalité que nous vivons, que nous vivons aujourd'hui et que beaucoup de gens ignorent. Et que malheureusement, la presse, l'opinion internationale, les institutions internationales ne parlent pas assez. L'esclavage est devenu un phénomène qu'on peut qualifier aujourd'hui de culturel, quelque chose de naturel, quelque chose qui ne devrait pas être combattu, quelque chose qu'on a sacralisé. Quand on combat l'esclavage en Mauritanie, on est souvent considéré comme quelqu'un qui est anti-religieux, qui est anti la société. Et cette ex-colonie que tout le monde ignore peut-être, mais en réalité, beaucoup de richesses sont dans cette colonie qu'on appelle la Mauritanie, que la France a donné son indépendance en 1960, mais qui ne s'est jamais éloignée, qui a toujours été là et qui supporte une petite minorité qui a tous les pouvoirs sur des gens et qui, aujourd'hui encore, peut vendre des êtres humains dans des pays arabes, dans des royaumes arabes. Là où nous parlons, il y a des femmes qu'on a vendues récemment, plus de 200 femmes qu'on a vendues comme des objets sexuels dans les royaumes de l'Arabie Saoudite et que tout le monde l'a vu et ça ne choque personne. Et pourtant, on est en 2018. Et beaucoup de gens parlent de l'esclavage comme si c'est du passé. Mais l'esclavage qui est là, l'esclavage arabo-musulman, personne n'en parle. C'est ce qui est regrettable, c'est ce qui est révoltant. On a souvent mis l'accent sur la traite transatlantique. Certes, elle est maudite, certes, elle a été violente, mais il y avait une traite qui avait déjà précédé cette traite, c'est celle des Arabes et des Berbères. Et cette traite, personne n'en parle, personne ne dénonce, et cette traite a été même sacralisée, qui a été incorporée dans la religion, et qu'on peut vendre la moitié d'une femme, on peut vendre la moitié d'un homme, on peut castrer un homme aujourd'hui en Mauritanie, et que les gens considèrent ça comme si c'est sacré, et que personne ne doit en parler. Et ça se passe dans une colonie française, ou on peut dire une ex-colonie française. Parce que la France est toujours présente. Emmanuel Macron va rendre visite à ce pays en mois de juillet. Le président français va aller dans ce pays, au lieu de parler le respect de la dignité humaine, que l'esclavage soit combattu, que les traités, que les lois soient respectées. Maintenant, on va aller parler des accords antiterrorisme, des accords, on en sait de quoi, pour justement essayer de maîtriser les richesses de ce pays. Pourquoi aujourd'hui, en 2018, l'esclavage perdure en Mauritanie? Parce que lors de la colonisation, les premiers colons, les premiers Français qui ont posé pied en Afrique, ils ont rencontré une opposition arabe et berbère. Et ces Arabes et ces Berbères avaient des esclaves avant que les Français viennent, avant que les Européens viennent. Puisque les Berbères et les Arabes ont opposé une violence inouïe, aujourd'hui ce qu'on appelle
des actes de terrorisme, mais à l'époque, c'était des actes de résistance. Ils tuaient des colons en disant qu'ils résistaient. Mais ils posaient des bombes. C'est comme si aujourd'hui on va dans un métro, on pose des bombes, on tue des gens. C'était à l'époque ça qu'ils faisaient. Donc les Français ont négocié en disant que bon, on ne va pas vous changer votre mode de vie, on va vous laisser vos esclaves, on va vous laisser vivre comme vous voulez. En 1905, lorsque Victor Schœlcher a signé les décrets d'abolition, l'application de l'abolition de l'esclavage dans toutes ces colonies, ils ont décidé d'exempter les Arabes et les Berbères qui étaient sur cette colonie. C'est pour cela que l'esclavage n'a jamais été combattu dans cette colonie. Aujourd'hui, quand on parle de l'esclavage, on a l'impression qu'on rêve. Parce que nous, on est encore dans l'esclavage, puisque cet esclavage n'a jamais quitté nos foyers. Cet esclavage n'a jamais quitté l'Afrique. Cet esclavage n'a jamais été dénoncé, a fortiori combattu. Malgré les lois, il est là l'esclavage. Ce que vous ne savez pas peut-être aussi, c'est que même ici en France, ceux qui viennent à l'immigration en France viennent avec leurs coutumes, viennent avec leurs traditions et les perpétuent sur le territoire français. Et beaucoup de mairies, beaucoup d'élus locaux le savent, mais ils ne le disent pas. Il y a des castes qui se développent même ici en France, où les gens ne peuvent pas se marier. Ça existe. Même au sein des Noirs, ça existe. Parce que tout simplement, ça n'a jamais été dénoncé. Et nous, notre association, qui s'appelle l'Association des Haratis de Mauritanie en Europe, Haratis veut dire on affranchit, c'est-à-dire on rebelle. Mais en réalité, ils ne sont affranchis de rien du tout. Ils sont toujours considérés comme une caste inférieure. Ils sont toujours considérés comme une caste issue des esclaves, qui n'ont aucun droit, qui ne peuvent pas diriger quoi que ce soit. Donc ce système de castes a été exporté par des immigrés en France, en Europe, si vous voulez, même aux États-Unis. Tous ceux qui sont d'origine africaine, d'habitude, quand ils viennent avec ce système d'hiérarchisation. C'est ce système d'hiérarchisation qui bloque la plupart des pays africains, qui les empêche de se développer. Parce qu'il y a des castes qui se croient supérieures à d'autres castes, et il n'y a qu'eux qui peuvent gouverner, il n'y a qu'eux qui peuvent diriger les pays africains. Beaucoup de coups d'État se font sur cette base. Beaucoup de divisions se font sur cette base. Si la France a trouvé ce système de castes, a trouvé cette hiérarchisation de la société africaine, a trouvé surtout des patrons qui étaient à l'époque des Arabes et des Berbères, qui avaient la même mise sur la population locale, qui partait piller des pays africains comme le Mali, à l'époque qu'on appelait le Soudan, comme l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique occidentale, qui regroupait la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin et beaucoup d'autres pays, que ces Arabes-là ont pillé et qu'ils ont, parce que pour les religieux arabes qui étaient là pour l'expansion de l'islam, pour eux, le travail manuel était quelque chose de très honteux pour eux. Il fallait donc avoir des gens qui travaillent. Et cette main-d'œuvre, ils l'ont eu sur le continent noir. Et c'est cette main-d'œuvre qu'ils ont eue sur le continent noir qui est aujourd'hui ce qu'on appelle la Mauritanie. La plupart des Mauritaniens sont des Noirs. La plupart des Mauritaniens sont victimes de cette pillage, de cette razzia, de cette, ce que vous voulez, une déportation, bien avant même l'arrivée des colonisateurs blancs qu'ils ont emmagasinés dans ce pays. Et dans ce pays, lorsque les Blancs sont venus, au lieu d'appliquer toutes les lois sur les colonies, maintenant ils ont exempté les Arabes. C'est pour cela que l'esclavage n'a pas pu être combattu. Malheureusement, pour beaucoup, aujourd'hui, on célèbre, on commémore, on passe, mais pour nous, c'est quelque chose de présent, c'est quelque chose de réel. Ça existe parce que ça n'a jamais été dénoncé, ça n'a jamais été combattu et ça n'a jamais été aboli. Il y en a très peu de pays musulmans qui ont aboli l'esclavage. Nous, notre pays, la Mauritanie, la première abolition qui a eu lieu officiellement, c'était en 1981.
1981. Et qu'est-ce que disait cette abolition? Il disait qu'on récompensait les maîtres. C'est les maîtres qu'on récompensait, non la victime. En 1981, la charia islamique autorisait officiellement qu'un maître qui accepte de libérer son esclave, l'État lui donnait des financements, lui aidait. Par contre, la personne qui a été libérée est balancée dans la rue. Elle est sans ressources. Depuis des siècles, elle ne pouvait pas hériter ses parents. Et du jour au lendemain, la personne est balancée dans la rue. Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne? Elle revient chez le maître. Elle supplie le maître pour que le maître le reprenne pour au moins avoir un ventre plein pour survivre. Voilà comment le premier décret d'abolition a eu lieu. Et puis par la suite, il y a eu des luttes. Nous sommes mêlés dans la lutte. Nos parents étaient aussi dans la lutte. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de disparitions forcées. Et en 2015 seulement, l'esclavage a été criminalisé. Mais à quel prix? Moi qui vous parle aujourd'hui, je n'ai pas le droit de rentrer en Mauritanie. Si je rentre en Mauritanie, je suis condamné. Soit de faire en prison ou soit je disparais. Parce que tout simplement, tout celui qui dénonce l'esclavage est considéré comme un élément de l'Occident qui vient transgresser la religion musulmane. Parce que l'esclavage a été sacralisé. Parce qu'on peut vendre la moitié d'une femme. On dit que le maître d'esclaves a droit de violer l'esclave. Le maître d'esclave a droit de vendre une partie de son esclave. Le maître d'esclave a droit de castrer son esclave. Donc tous les droits sont permis, sont réunis pour qu'un propriétaire d'esclave fasse comme il veut, sans correction ni punition. En 2012, nous avons incinéré symboliquement ces codes négriers musulmans qu'ils ont appelés des livres malikites. En réalité, ça n'a rien à voir avec la religion. C'est un travail de littérature des imams égyptiens à l'époque qui voulaient que l'esclavage soit une réalité ancrée dans la tête des gens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détourné le Coran et ils en ont intégré des parties qu'ils ont sacralisées en disant que voilà, qu'un maître peut vendre la moitié de son esclave, un maître peut violer sa femme, sa servante, son esclave, un maître peut faire tout ce qu'il veut. C'est ce code qu'on a incinéré, ça nous a valu des prisons, ça nous a valu des condamnations à mort, ça nous a valu de tout ce que vous voulez. Heureusement que bon, la technologie, la nouvelle technologie, nous a permis, puisque nous n'avons pas de médias, nous sommes censurés partout. Cette nouvelle technologie nous a permis, avec les réseaux sociaux, de diffuser les informations, de toucher l'opinion, qui a poussé le gouvernement mauritanien à relâcher des gens qui ont été arrêtés et condamnés à mort. Donc pour vous dire que nous, l'esclavage, ce n'est pas une histoire du passé, c'est une réalité que nous vivons au jour d'aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous demandons, nous savons qu'en France, la France officielle ne va pas faire grand-chose. C'est la France des Français, c'est la France de ce qu'ils appellent la France d'en bas qui peut changer les choses, qui peut pousser les hommes politiques français à assumer leurs responsabilités, à arrêter d'avoir que de l'intérêt, à arrêter d'avoir que de piller les ressources et de laisser les populations dans une situation désespérante. S'il y a des immigrés, s'il y a des gens qui sont prêts à se jeter dans l'eau pour mourir, justement pour juste poser des pieds en Europe, c'est parce que tout simplement, ils ont rendu chez eux invivables. Des dictateurs sont là, des hommes, des terroristes, on va dire, c'est des terroristes officiels. Ils ont le droit de tuer, ils ont le droit de déporter, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, mais ils sont soutenus quand même. Et ceux qui résistent, ceux qui essayent d'obtenir un changement, ceux qui essayent d'obtenir ne reste que l'application des lois signées, ratifiées
Ce sont ces gens-là qu'on indexe souvent, qu'on montre comme si ce sont des gens qui sont mauvais et ce sont des gens qui sont prêts à créer ce qu'on appelle une violence, à faire des soulèvements. En réalité, c'est faux. Donc, ce que nous demandons à vous tous qui sont là, c'est de transmettre le message à qui de droit. Il faut savoir que l'esclavage, c'est une réalité. Et cette réalité, elle se trouve effectivement en Mauritanie. On peut vendre, on peut louer, on peut tuer au nom de l'esclavage. Moi qui vous parle, j'en connais des gens qu'on a castrés. Moi qui vous parle, je vais chez moi aujourd'hui, je me retrouve en prison. Pourquoi? Parce que j'ai dénoncé l'esclavage. Donc, s'il vous plaît, sachez qu'en Mauritanie, l'esclavage, ce n'est pas du passé. Peut-être qu'aujourd'hui, on fête les 200 ans de l'abolition de l'esclavage, mais nous, la première abolition date de 1981. La criminalisation de l'esclavage date de 2015. Donc, c'est tout récent. Et je vous garantis que ceux qui pratiquent l'esclavage ont beaucoup plus de liberté, ont beaucoup plus de chances de réussir que nous qui combattons l'esclavage. Nous sommes toujours traqués comme si nous sommes la bête noire de la religion. Nous sommes l'élite ou des infiltrés, si vous voulez, envoyés par l'Occident pour venir déstabiliser des pays parce que leur mode sociétal est souvent régi sur des castes, sur la supériorité, sur des privilèges de naissance. Parce que l'esclavage, c'est héréditaire. Vous êtes esclave d'une génération, de génération en génération, jusqu'à vous-même. Si on vous dit esclave, ce n'est pas parce que tout simplement on vous a pris dans des champs en train de cultiver. Ben non, vous l'héritez les statuts. Et cet statut, il vous colle jusqu'à la mort. Si vous avez des enfants, eux aussi, ils l'héritent. Quelle que soit votre intelligence, quelle que soit vos études, vous êtes toujours vu comme une personne inférieure. Et vous ne pouvez pas assumer certaines choses. C'est cet esclavage-là qui existe. Il y a l'esclavage moral, il y a l'esclavage physique, il y a l'esclavage intellectuel. Vous voyez même des fois des esclaves administratifs. Des gens qui sont là, qui travaillent, mais en réalité, ils perçoivent que la moitié de leur paye. L'autre moitié va dans le compte de leur maître. Et ça, la France le sait, la France officielle le sait. Elle ne veut rien faire parce qu'elle veut que ça perdure. Parce que c'est la France qui l'a voulu. Parce qu'il y a eu des accords signés avec cette élite arabe et berbère. Et cette élite arabe et berbère, la France les a trouvés sur ce territoire. Elle a un petit peu résisté, elle a un petit peu posé ce qu'on peut appeler aujourd'hui des bombes, elle a un peu gêné les colons, et bien les colons, ils ont signé. Ils ont dit, bon, on vous laisse comme ça, tel que vous êtes, on ne vous fait rien, vous n'êtes pas concernés par nos lois, mais par contre, vous nous collez la paix. Voilà pourquoi l'esclavage aujourd'hui en Mauritanie continue. Et malheureusement, ça continue. J'espère que je ne vous ai pas trop pris votre temps. Je vous remercie.